de Jésus. Parce que Jésus, il y en a des standards, un et un autre. Il y a ceux qui sont écrits dans la Bible et il y a ceux également que le Saint-Esprit nous communique. Il nous communique les standards de Dieu pour qu'on puisse les mettre en pratique. Mais juste avant de... OK, on peut l'enlever, celle-là. Oui, c'est ça. Donc, quand Jésus vient voir, et on va voir un standard, pour ceux qui ne savent pas ici, c'est un figuier qui est rempli de belles feuilles, tout seul. Pauvre petit figuier, dans quelques temps, il va sécher. Mais juste avant qu'il sèche, on va demander au Seigneur de bénir la parole. Seigneur Jésus, nous sommes réunis pour ça, pour entendre ce que ton Saint-Esprit a à nous dire et nous appuyons sur toi ce matin. Il est tellement bon d'être dans ta présence. C'est tellement un privilège, Seigneur, de pouvoir scruter ta parole et entendre les communications du Saint-Esprit. On ne le réalise pas tout le temps, Seigneur. On ne réalise pas tout le temps que tu es ici, que tu nous prends par l'épaule, que tu nous serres dans tes bras et que tu nous aimes et que c'est vraiment une présence vraie. On ne le réalise pas, mais on veut te remercier. On veut te dire merci pour ça, Seigneur. Te demandons de bénir la parole. Bénis ton serviteur qui l'amène. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Dans les églises, d'une façon générale, on est beaucoup habitué à ne parler que de la croix et de la grâce. Faites le tour des églises. Bien, il y en a plusieurs qui ont fait plusieurs églises ici. Hein? On lève la main ceux qui ont fait plusieurs églises. Puis qui écoutent un peu ce qui se passe là, sur YouTube. La parole est tellement abondante maintenant sur YouTube. C'est incroyable. Hein? Tellement on parle de la croix et de la grâce, qui est une bonne chose, mais ce n'est pas tout. On oublie, on perd de vue. On peut venir dans les églises à perdre de vue la perspective de la justice de Dieu. Oui, parce que la Bible dit que la grâce, si belle soit-elle, règne par la justice. Amen. Dans Romains, chapitre 5, verset 21, c'est ce que ça dit. Je ne l'ai pas ici, là, je le cite par cœur. Et comme l'affirme Paul, cela signifie aussi que si quelqu'un ne marche pas dans la sainteté, parce que la justice de Dieu, c'est la marche dans la sainteté, si quelqu'un ne marche pas dans la sainteté, il n'est pas sous la grâce. C'est aussi catégorique que ça dans la parole, parce que la mort règne par le péché. Si tu n'as pas fait mourir le péché dans ta vie, tu ne marches pas dans la sainteté. Si le péché n'est pas mort dans ta vie, tu es sous la loi de la mort et du péché. Et c'est fort probable que si tu ne te repens pas avant le jour de ta mort, tu peux figurer parmi ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais dont le Seigneur va dire « Je ne te connais pas, toi, t'es qui? T'arrives d'où, toi, là? » Parce que celui qui marche dans les voies du Saint, qui marche dans la grâce de Dieu, qui bénéficie de la grâce, marche dans la justice. Amen. Ah, c'était le temps de dire Amen ici, là. Je vous donne encore une occasion, OK? Cette vérité explique pourquoi les prédicateurs ne cherchent pas vraiment à prêcher la vérité dans toute sa plénitude. Plusieurs chrétiens livrent leur corps au péché. Imagine-toi un pasteur dans une grosse église qui se met à prêcher comme Régent Maltais, OK? Bien, ça pourrait arriver qu'il froisse ceux qui ont livré, qui ne marchent pas dans la justice de Dieu, qui ne marchent pas dans la sainteté, mais qui livrent leur corps au péché, puis on dit, bien, c'est pas grave, tu te reprendras le prochain coup, là, il n'y a pas de souci. Non, ils ne vont pas parler comme ça parce qu'ils ont peur qu'ils quittent l'Église. Et si ces gens-là quittent l'Église, bien, c'est des donateurs de moins. Normalement, on n'aime pas ça. Tu sais, les pasteurs n'aiment pas ça. La conséquence de ça, c'est que force nous est de constater que dans les églises, beaucoup sont sous la loi de la mort et du péché, n'ont pas été délivrés. La grâce n'est pas effective pour eux parce que la justice de Dieu ne règne pas dans leur vie. C'est vrai qu'enseigner la vérité, ça ne fait pas gagner un concours de popularité. Ça ne m'est pas arrivé souvent de gagner un concours de popularité. Ah, il y en a qui me respectent, beaucoup de gens m'aiment. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas aimé, je suis aimé, mais je n'ai jamais gagné de concours de popularité. Ça, il faut que je vous le dise. Et d'ailleurs, le passage suivant qui va nous inspirer, va inspirer notre message ce matin, ce n'est pas encore un passage qui va me mettre en lice pour gagner un concours de popularité. Donc, je vous invite à venir avec moi dans les Écritures, dans Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, versets 11 à 14 et 19 à 23. Je vais inviter Joliane à haute voix à faire la lecture de ce texte.
Les deux versets, les deux parties de versets? De 11 à 14 et 19 à 23. Les deux parties, oui. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Très bel exemple. Très bel exemple de la puissance de l'Évangile. Cet événement, on va le contextualiser un petit peu, il survient juste... c'est aussi un événement qui survient à la fin du ministère de Jésus. En fait, c'est le lendemain que Jésus a été acclamé à Jérusalem comme étant où le peuple disait Hosanna, il jonchait le chemin de rameaux, mettait des vêtements sur l'ânon et disait Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est le lendemain que cet événement-là s'est passé. Et dans ce passage, il y a deux enseignements. Il y en a un qui est évident, il est direct, et il y en a un autre qui est plus une application secondaire d'une vérité biblique tranchante. Parce que les vérités du Seigneur Jésus, de la Bible, sont toujours tranchantes. Donc, essentiellement, c'est un passage qui nous parle de foi. Mais il y a aussi le volet d'une rencontre inopinée entre un arbre fruitier, pauvre de lui, et Jésus. Alors, quand Jésus vient voir ce qu'il y a dans l'arbre, les choses ne sont plus pareilles après. Il y a des changements. Dans quelles circonstances Jésus vient-il à la rencontre des arbres fruitiers? C'est une des questions qu'on va se poser. À quel genre d'examen se livre-t-il quand il fait ça? Et quelles sont les conséquences réelles pour l'arbre fruitier quand Jésus vient voir? Alors, vous pouvez voir un peu déjà là, le sens du message qui s'en vient. Mais commençons par le premier enseignement de cet épisode, qui est celui d'avoir foi en Dieu. Et ça, c'est très important, avoir foi en Dieu. Une foi qui dit, c'est ça que Jésus dit, une foi qui dit, si vous aviez de la foi, même des fois, il dit gros comme un grain de sénévé. Et tout récemment, j'ai eu l'occasion de voir combien gros c'était un grain de sénévé. J'en ai même un à la maison. Dieu voulant, un jour, je l'emmènerai, si je ne l'ai pas perdu d'ici là. Mais c'est vraiment pas gros, hein, un grain de sénévé. C'est incroyable. Mais il dit, si tu as une foi de ce genre-là, tu pourrais dire à la montagne, « Hey, il faut que je passe, tu te tasserais-tu, s'il te plaît? Tant qu'elle est à quelque part, tu vois la mer là-bas, vas-y donc. Merci. » Et la montagne le ferait. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas ce genre de foi. Seigneur, augmente-nous la foi, s'il te plaît. Douter, c'est... Le doute, c'est ça qui nuit à la foi et à l'exercice de la foi. Ah, mais c'est pas grave. Okay. Ceux qui veulent voir la graine de sénévé, Mimi, elle là. Vous irez voir ça à la fin. Donc, le doute, c'est ça qui empêche d'exécuter les choses dans le royaume de Dieu. C'est quand on a le doute. Et le doute, c'est quand tu demandes une chose et que dans ton cœur, il subsiste une incrédulité, enfouie ou pas. Mais c'est ça le doute. Douter, c'est ne pas croire. Dans le fond, tu ne crois pas. Alors qu'avoir foi, c'est réaliser que quand on fait une requête de prière, une requête quelconque, une demande à Dieu, on transfère la demande et le poids qui va avec, on le transfère à Dieu et on ne l'a plus. La demande est placée dans la corbeille d'arrivée du maître. Et le maître va s'en occuper. J'ai la certitude que le maître va s'occuper de la requête. Donc, c'est un peu ça, la foi. On ne doute pas dans notre cœur. Dans les unités de combat, il y a ceux qui ont déjà participé aux unités de combat. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de foi. Et je suis sincère quand je dis ça, je ne parle pas avec ironie.
Il y a beaucoup de foi. Sincèrement, j'ai réfléchi à la notion du doute et je ne le ressens pas. Personnellement, je ne ressens pas le doute. Je ne ressens pas non plus que ceux qui adressent des prières à Dieu dans les unités de combat sont dans le doute. Je ressens que la foi est là. Et ça laisse, quand une foi comme celle-là, ça laisse la place à Dieu d'accomplir son dessein. Il va accomplir son dessein. Or, si nous prions avec foi dans les unités de combat, et si ce qu'on vient de lire est vrai, et il n'y a pas de doute, je ne devrais même pas dire si, c'est vrai, je peux vous dire de vous attendre à voir la puissance de Dieu descendre du ciel jusqu'au Saguenay. Parce que les puissances des ténèbres sont déjà au sol. Le combat, il est gagné. Donc, c'est un peu ça la foi. Mais il y a une condition, et souvent, on passe à côté de cette condition-là. On lit, on voit, si vous aviez la foi, mais il y a une condition, et on ne la voit pas. Parce qu'il y a trop de chocolat alentour de la vérité. Et la condition non négociable, c'est le pardon. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit peut-être que le narrateur de l'Évangile, il a placé ça ici parce que c'était là qu'il fallait que ça aille, pas ailleurs. Et j'étais voir dans les autres évangiles, il y a 2 évangiles qui rapportent cet événement du figuier, et les 2 font l'association entre l'événement et le pardon. C'est impressionnant. La foi serait conditionnée par le pardon. Donc, la prière, c'est bon, mais quand tu pries, pardonne. Amen. Assure-toi que tu ne te retiens rien contre personne dans ton cœur. Parce que si tu retiens quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur, c'est sûr que ta prière ne sera pas exaucée. Il y a une relation entre les deux. Pardonne. C'est facile d'être pardonné. Tu manges la claque, tu assumes, puis après, tu pardonnes. C'est facile de pardonner. Donc, et d'ailleurs, si tu trouves que c'est pas facile de pardonner, pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et Jésus s'adresse à ses disciples. Il ne parle pas aux gens du monde. Il s'adresse à ses disciples. C'est à nous qu'il parle. Si je retiens quelque chose contre quelqu'un, il est fort probable que quand je vais me présenter devant le Seigneur, quelque chose va être retenu contre moi. Et ça, on ne veut pas. Donc, pardonne afin d'être pardonné, pardonne afin d'être exaucé, afin que ta foi soit stimulée, qu'elle soit vivante et surtout qu'elle soit efficace et que la montagne s'enlève devant ton chemin et qu'elle s'en aille dans la mer. Bon, il y a quand même une notion ici qu'il faut introduire. C'est bien beau là, parler d'une foi présomptueuse, dire on fait des choses, on prie, puis regarde, il faut, si tu ne l'as pas eu, c'est parce que tu n'as pas eu la foi. Non, quand même, on va quand même dire ceci, c'est qu'il y a une notion de temps. Si tu as foi en Dieu, si tu pries et que tu as pardonné à celui contre qui que tu as quelque chose, tu vas être exaucé. Tu vas être exaucé. Pas, il est possible. Tu vas. Dis à ton frère à côté, je vais être exaucé. Bon, merci. Merci d'exprimer votre foi. Tu vas être exaucé immédiatement. Dans 24 heures. Dans une semaine. Dans un mois. Dans un an. Dans 10 ans. Dans 25 ans. Tu vas être exaucé. Mais Dieu a ses stratégies. Et dans ses stratégies, il place ses pions, il y a des choses à faire avant. Tu vas être exaucé, mais dans les temps de Dieu, parce que le temps, c'est une prérogative qui appartient à Dieu, et Dieu est souverain, et c'est lui qui décide de quand tu vas être exaucé. De toutes les grandes prières qui ont été faites ici depuis la fondation de l'Église, toutes ont été exaucées, mais pas toutes dans un délai de 24 heures. J'ai beaucoup prié pour l'événement qui s'en vient au mois de décembre. Et il y a eu beaucoup de patience et de temps qui s'est écoulé. Mais Dieu exauce. Amen. Souvent, cette notion-là du temps fait perdre patience et fait introduire du doute dans le cœur des disciples. Le doute dit, c'est parce que je n'ai pas assez de foi. Pas le doute, mais le disciple dit, je n'ai pas assez de foi. Non,
Non, Dieu est souverain. Il exerce sa prérogative du temps. Sois patient. Dieu t'a exaucé. Tu es exaucé. Elle est écrite dans le ciel, la réponse à ta prière. Mais ne dis pas, Dieu m'a abandonné. Plusieurs, parfois, parce que la réponse à leur prière tarde, disent, Dieu m'a abandonné. Combien de fois j'ai entendu, j'ai été oublié par Dieu. Dieu m'a oublié. Il ne se souvient pas de moi. Il a oublié que j'existe. Non, il ne t'a pas oublié. Garde la foi dans la quiétude de ton cœur et dans l'attente confiante envers Dieu. Amen. Et il va agir. Merci Seigneur. Garde la foi en Dieu. Mais il y a l'autre tendance aussi qui n'est pas vraiment mieux. Il y en a qui vont dire, moi j'ai de la foi. J'ai de la foi et ils montrent une attitude un peu prétentieuse. Il faut savoir que la foi est avant tout humble et réservée. Amen. Pas prétentieuse. Si tu cherches à épater la galerie en disant aux autres, « Mon Dieu peut tout parce qu'il m'aime, il m'exaucera », alors tu cherches les délais. Tu cherches les délais parce que ce n'est pas la bonne méthode. Oui, Dieu veut t'exaucer, mais parce qu'il y a de l'arrogance, de l'orgueil, parce qu'il y a de l'audace, le Seigneur va introduire un délai pour que tu apprennes que le souverain, c'est lui, c'est pas toi. Amen. Là-dessus, je voudrais, mes frères et mes sœurs, vous faire une recommandation que j'ai déjà faite. Et il faut toujours répéter les mêmes choses. Hein? J'aimerais ça, s'il te plaît, arrête de dire « Le Seigneur m'a montré ». Ou encore « Le Seigneur m'a dit ». Je le sais que le Seigneur te parle. Tu as le Saint-Esprit, c'est évident qu'il va te parler. Je le sais, ça. Tu n'as pas besoin de me dire « Le Seigneur m'a dit » ou « Le Seigneur m'a montré ». Il faut arrêter de dire ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes humains. Et qui dit humain dit « je peux me gourer ». Ça peut arriver que je me gourre. Je suis un humain. Mais il y a une autre raison aussi, nous sommes le corps de Christ. Donc, si je me trompe, mettons que je me trompe, je dis « le Seigneur m'a montré », et dans ce que je viens de dire, le Seigneur n'a pas parlé du tout, là. C'est Régent qui parle, c'est la chair de Régent qui s'exprime. Mais je dis « le Seigneur m'a montré ». Comment le corps peut-il me faire savoir que je suis dans l'erreur? Parce que si le corps de Christ, c'est-à-dire mes frères et mes sœurs, me disent « Régent, non, ça n'a pas de bon sens », c'est comme s'ils s'opposaient au Seigneur ou au Saint-Esprit, parce que je viens de dire « le Seigneur m'a montré ». Soyons humbles, soyons discrets. Trouvons des formules qui ne sont pas aussi invasives, du genre « il me semble que le Seigneur ». Au moins, là, tu laisses la porte ouverte. Tu laisses la porte ouverte parce que, justement, le Saint-Esprit touche quelqu'un et te conduise sur la vérité de ce que le Seigneur veut te dire. Faisons attention à ça, OK? La pire chose pour moi, une des pires choses que je trouve, qui me fait peur, j'ai peur de faire dire à Dieu des choses qu'il ne m'a pas dites. Et d'empêcher mon frère, ma sœur, de me le dire. Parce que personne ne veut s'opposer à Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez là-dessus? Oui. Alors, on fait un effort. Je sais que pour certains, ça peut être plus difficile que d'autres, là, mais faisons un effort pour entrer dans une dimension de Dieu est souverain. Et Dieu fait ce qu'il a à faire. Amen? Amen. Parce que, vous savez, si je suis dans l'erreur, j'aimerais que quelqu'un me le dise. Il n'y a rien de pire qu'être aveugle, être aveuglé sur sa propre conduite. Je suis dans l'erreur. Par la grâce de Dieu, puisse quelqu'un venir me le dire. Dans l'amour, s'il vous plaît. Oui. Pas en me prenant par le chignon, là, hein? En me prenant par le collet ou par... Non, avec amour. Parce que la foi, ce n'est pas la présomption, encore moins de l'audace ni de l'arrogance. Bon, on a couvert le volet de la foi. Ça va quand même assez bien. On aurait pu parler beaucoup plus longtemps là-dessus. On aurait pu faire un message complet sur la foi, mais ce n'est pas l'intention ce matin. C'était un de nos 3 points. Le deuxième, porter du fruit. C'est une application secondaire, je dois le dire. Mais, vous savez, parfois, je fais des lectures et puis il y a des passages anodins. Des passages sur lesquels j'ai lu peut-être 10, 15, 20 fois, 40 fois. Et là, quand je fais ma lecture, c'est comme si le passage s'accrochait à mon âme. Et souvent, quand ça se produit, je réalise que c'est parce que Dieu veut que j'entretienne le peuple là-dessus. Parce que Dieu sait, le Seigneur Jésus sait ce que son peuple a besoin d'entendre. Et il a ses propres techniques pour
pour dévoiler les vérités que le peuple doit entendre. Donc, la vérité qu'on va discuter, c'est celle qui est reliée au fait de porter du fruit. Je pense que ça ne fait aucun doute que tous les disciples doivent porter du fruit. Amen. Tous les disciples. Et si tu t'imagines que cette dimension de ta foi n'a pas d'importance, je m'excuse de te dire ceci. Je vais essayer de le dire avec le plus d'amour possible. Tu es dans l'erreur. Si tu crois que tu n'as pas porté du fruit, mon frère, ma sœur, tu es dans l'erreur. Et tu risques de ne pas être reconnu par le Seigneur Jésus le jour où il va se présenter et qu'il va venir chercher son épouse. Tu dois porter du fruit. C'est pas compliqué. Jean, chapitre 15, versets 4 à 8. Cette fois-ci, je vais demander à Audrey. Oui, Jean, chapitre 15, versets 4 à 8. Demeurez en moi, et je demeure... Excuse, comme le sarment. Ça commence pas comme ça, comme le sarment? Ah, c'est peut-être la fin du verset 4. Attends un peu, là. Tu parles de Jean ou de 1 Jean? Non, Jean, Jean. c'est la phrase après. Jean 15, 4B. 4b? Oui. Comme le sarment, pardon. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un passage quand même extrêmement puissant. Oui, riche. Très riche et très significatif aussi. Tu dois porter du fruit, que je disais, mais tu ne peux porter du fruit tout seul. Il faut demeurer attaché au cep. C'est une condition fondamentale. Parce que de toi-même, tu ne peux rien faire, même pas croire en Dieu. Tu ne peux même pas croire en Dieu. Et c'est sûr que si tu es attaché au cep, mais que tu demeures confortablement assis chez toi au lieu de te mobiliser pour le corps de Christ, tu ne porteras pas de fruits. Il n'y a rien qui va se passer là. C'est beau d'accepter le Seigneur, c'est une très bonne chose, mais ensuite, il faut demeurer en lui. Il faut demeurer en lui. Or, qui dit demeurer, dit persévérer. Amen. Et c'est pourquoi le concept de la persévérance est intimement lié au salut. Bon, c'est sûr qu'il y a des docteurs aveugles qui prétendent d'autres choses, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire et ce ne sera pas l'objet du débat ce matin. Qu'est-ce que le fruit? J'aimerais bien te dire que le fruit, c'est juste croire. Ça serait la voie facile. Je pourrais vous dire, porter du fruit, c'est croire en Dieu. Merci d'avoir été présent. On se voit la semaine prochaine. Mais ce n'est pas tout à fait ça, porter du fruit. Dans le corps de Christ, porter du fruit, ça dépend de l'arbre fruitier. Parce qu'en Christ, chacun porte du fruit selon son espèce. Chacun porte son propre fruit à la gloire du Maître. Bon, le principe, c'est le suivant. Si tu es un pommier, s'il te plaît, donne tes pommes. Amen. Si tu es un bananier, s'il te plaît, donne tes bananes. Si tu es un cocotier, s'il te plaît, donne tes... Donne tes cocos. Donne tes noix de coco. Le fruit. Il y a un principe aussi. On ne prie pas pour porter du fruit. Si tu es un bananier, tu vas en porter des bananes. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu as été créé pour ça. Christ t'a mis en terre, il t'a arrosé, t'a poussé, tu vas donner des bananes. Ce pourquoi il faut prier, c'est contre la stérilité. Parce que il y a une malédiction de rattacher à la stérilité, parce que Jésus a maudit ce figuier-là. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure, OK? Donc, pour un disciple porter du fruit, je vais en donner quelques-uns. Porter du fruit, c'est conduire des âmes à Christ. Ça, c'est très important, OK?
en suivant le processus du Saint-Esprit. C'est pas vrai que tu vas parler du Seigneur à quelqu'un, il va se convertir. C'est rare qu'il se convertit après que tu lui as parlé du Seigneur la première fois. Hier, on a parlé avec une jeune fille à Métabetchouan. Et puis, il y avait une connexion avec une petite église qui vient de se former à Métabetchouan. On lui a parlé du Seigneur, mais on n'a pas déballé la cassette. On est allé progressivement. On a essayé de faire une connexion avec la petite assemblée de Métabetchouan. Témoigner, c'est dire ce que le Saint-Esprit veut dire. Le Saint-Esprit suit toujours un processus. La conversion, c'est toujours un processus. Alléluia. Donc, conduire des hommes à Christ, c'est faire des disciples avec ceux qui viennent à Christ. Parce qu'une fois qu'ils sont venus à Christ, il faut leur enseigner les instructions que le Seigneur Jésus a laissées. C'est aussi porter le fruit de l'Esprit. Et dans l'Église, c'est très important. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et tous ceux qui marchent selon le Saint-Esprit portent ce fruit-là parce que c'est un fruit de l'Esprit. Porter du fruit, c'est faire miséricorde. Entrer dans la misère de l'autre et l'aider à s'en sortir de cette misère. C'est obéir au commandement de Dieu également. C'est accomplir la volonté de Dieu, comme on a parlé dans les dernières semaines. C'est accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, etc., etc., etc. Porter du fruit. Est-ce que c'est difficile de porter du fruit? Pantoute. Ça, c'est une expression bien québécoise. Pantoute. Il est autant difficile de porter du fruit qu'il est difficile d'exister. Est-ce que tu existes? Oui. Porte du fruit. Quand on est jeune, on veut tous fonder un foyer. On a une ambition, ça nous remplit de joie, notre cœur est engagé là-dedans. Est-ce que c'est difficile de fonder un foyer? Oui. Bien, tu exerces une ambition profonde de ton cœur. C'est fondamentalement rempli de joie, fonder un foyer. Se marier, avoir des enfants, excuse, là. Il n'y a que de la joie là-dedans, OK? Ben, ne me prenez pas à l'envers, là, OK? La carrière. Quand on est jeune, on veut faire une carrière. On veut travailler. Ça nous pousse. On ne veut pas rester chez nous à rien faire. On veut accomplir des choses. Est-ce que c'est difficile de mener une carrière? C'est le fun de mener une carrière. Tu peux bien dire ça, Régent, tu as fini maintenant. Mais il y a encore des choses en avant de nous, OK? Mais vous comprenez l'image? C'est ça aussi, porter du fruit. Autant la vie est une magnifique aventure, autant la destinée d'un disciple, qui est celle de porter du fruit, est une autre magnifique aventure qui s'attache à celle de la vie terrestre. Parce que la vie terrestre est une aventure, porter du fruit dans le royaume de Dieu, c'est aussi une aventure. C'est le fun. Si ce n'était pas le fun, il y a longtemps que j'aurais abandonné et je ne serais pas ici aujourd'hui. Il faut juste comprendre, bien saisir quelle est notre nouvelle nature et se montrer volontaire à marcher vers la vie éternelle en accomplissant notre destinée, ce pourquoi Christ nous a créés. Il n'y a pas tellement longtemps, un frère m'expliquait qu'il le Saint-Esprit le poussait à faire quelque chose, mais il ne comprenait pas que c'était le Saint-Esprit qui le poussait. Il était entré dans une forme de culpabilité. Et pourtant, sa vie chrétienne était correcte. Il avait une bonne relation avec le Seigneur Jésus. Il faisait ce qu'il devait faire au niveau de la prière, au niveau de l'assiduité à l'Église, etc. Mais il ressentait quelque chose qu'il interprétait comme étant une culpabilité. Je lui dis non, ce n'est pas une culpabilité. Le Saint-Esprit te pousse à aller plus loin. Le temps est venu pour toi d'aller plus loin et d'accomplir ta destinée. Ce pourquoi Dieu t'a créé. À quel âge on commence à accomplir notre destinée? Il n'y a pas d'âge. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as 30 ans, accomplis ta volonté aujourd'hui. Tu as 40 ans, 50, 60, 70, accomplis ta destinée. Accomplissons notre destinée. Aujourd'hui, alléluia. Donc, être volontaire pour marcher vers la vie éternelle, pas besoin d'être poussé par le pasteur. Le pasteur ne devrait pas avoir à pousser les disciples. Amen. Qui pousse le pasteur? C'est le Seigneur Jésus. Qui pousse des brebis? Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Mauvaise réponse.
OK? Mais il faut être volontaire. Il faut accepter cette réalité que Jésus nous pousse à faire les choses dans une obéissance parfaite et surtout dans la joie du Saint-Esprit. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est dans le service et qui dit « Ah, aujourd'hui, j'ai fait la volonté de Dieu. C'est pas évident. Si tu savais comment c'est dur. Mais je rends grâce à Dieu. J'ai réussi, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait trop, hein, des affaires de même. » Hey, excuse, là. Dans la joie, s'il te plaît. Dans la joie du Seigneur et dans l'obéissance. Porter du fruit. Porter du fruit. Bon, c'est une chose, porter du fruit. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on porte du fruit? Oui. En partie. Il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. Il a dit, si vous portez beaucoup de fruits, il a pris le temps de dire ça dans le passage qu'on a lu tout à l'heure. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Veux-tu glorifier le Père? Veux-tu être appelé disciple de Jésus-Christ? Porte beaucoup de fruits dans la joie et l'obéissance. Alléluia. Bon, comment faire pour porter beaucoup de fruits? Vos questions sont difficiles. Mais porter beaucoup de fruits, c'est simple comme bonjour. Est-ce que vous êtes capable de dire bonjour? Alors, c'est aussi simple que ça. En faisant la volonté de Dieu jour après jour, jusqu'au dernier battement de cœur, dans des attitudes dignes du Seigneur. Parce que si nos attitudes ne sont pas dignes du Seigneur, il est possible que le fruit soit gâté et qu'il soit rejeté. Faisons les choses avec les attitudes dignes du Seigneur. Dans l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a un principe ici, le moins tu dis non au Seigneur, le plus tu portes de fruits. Il y a une logique là-dedans, hein? Et quand je parle comme ça, je dis aussi que tu n'as pas à gérer ni à négocier ta réponse au Seigneur. Il te demande, fais, exécute, OK? Ce qui s'attend de nous, le Seigneur Jésus, quand il nous sollicite, ce sont des oui. Oui et amen. Le Seigneur te demande quelque chose. Oui, Seigneur. Oui, Jésus, me voici. Quelle belle, hein? On voit ça dans les prophètes. Oui, Seigneur, me voici. Il y a un volontariat, il y a une symbiose avec l'Esprit de Dieu là-dedans. Et c'est comme ça qu'on doit porter du fruit. Amen? Amen. Vous êtes tous prêts à porter du fruit? Oui. Oui, parce qu'il pourrait arriver que Jésus vienne voir. Ça pourrait arriver. Là, on a dit bien des choses sur la foi et le fruit que doit porter le disciple, mais il y a une chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Il pourrait arriver que pendant la marche, le maître ait faim. Ça peut arriver. Dans notre texte de départ qu'on a lu, dans l'Évangile de Marc, Jésus logeait à Béthanie, certainement chez Marthe et Marie. Et ça, c'est une ville qui est à 2 kilomètres environ de Jérusalem. Et matin et soir, Jésus allait au temple. Il allait au temple le matin et il revenait le soir. Certainement, ce matin-là, fatidique pour notre figuier, ce matin-là, certainement les deux sœurs, Marthe et Marie, ont proposé à Jésus le petit déjeuner. Ils ont certainement dit au Seigneur Jésus, écoute, avant de partir, peut-être, veux-tu un œuf, 2 œufs, 2 toasts? Qu'est-ce que tu aurais besoin de manger ce matin? Bien, moi, je pense que Marthe et Marie ont proposé un déjeuner. Hein? Et Jésus, avec la grandeur d'âme qu'il avait, n'a pas voulu encombrer Marthe et Marie. Il était quand même avec ses 12 disciples. Ça fait du monde à messe, comme on dit. Hein? Ça fait du monde autour de la table. Alors, probablement que Jésus a dit, écoute, il n'y a aucun souci, je vais manger en chemin. Et là, en chemin, il a eu faim et il a besoin de calmer l'appel du corps. Quand tu as faim, tu veux manger. Non, il n'y avait pas de Tim Hortons dans ce temps-là. Il n'y avait pas de McDonald's, il n'y avait pas de Tim Hortons, il n'y avait rien de tout ça. Mais quand tu as faim, tu veux manger, tu es en chemin, tout ce qu'il y a, c'est des arbres, des cailloux, des cactus, toutes sortes de végétation. Et de loin, Jésus a vu un figuier. Bingo! Qui dit figuier, dit figue. Qui dit figue, dit bouffe. Qui dit bouffe, dit calmer l'appétit. Hein? Donc,
les champs et les arbres fruitiers. À tout le moins, à cette époque, c'était le fait des gens qui les cultivaient. Oui, il peut arriver qu'il y ait des figuiers sauvages, mais c'était aussi cultivé. Et la loi, à cette époque, la loi autorisait quelqu'un qui, en chemin, avait faim, autorisait à prendre des figues. C'était pas un crime de prendre des figues sur le figuier qui appartenait à quelqu'un ou un champ même qui appartenait à quelqu'un. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, s'est fait faire le reproche que ses disciples transgressaient le sabbat parce qu'ils mangeaient des grains de blé dans le champ de blé. Ce n'était pas leur champ à eux, c'était pas du blé sauvage, mais c'était permis par la loi. Tant que tu ne fais pas de moisson, là, c'était permis par la loi, OK? Donc, Jésus avait des vues très précises par rapport au figuier. Il avait une idée dans la tête, OK? Ça nous amène à notre point suivant, être dans la mire du maître. Le récit ne le dit pas, mais je pense que le figuier n'était pas seul. Il devait en avoir plusieurs dans le coin, mais pauvre de lui, il était dans la mire de Jésus. Et là, Jésus s'en est approché. Et il a fouillé. Et rien. Rien pour satisfaire l'appétit de Jésus. Et à l'évidence, le texte ne le dit pas, mais à l'évidence, Jésus a éprouvé un sentiment négatif. De la déception, de la frustration, de l'irritation, peut-être même de la colère, pour qu'il dise que jamais personne ne mange de ton fruit. Ça ne m'est pas arrivé souvent de dire ça à un arbre fruitier. Okay? Mais en québécois, on dirait, si Jésus avait parlé québécois, il aurait dit « Hey, si moi je ne suis pas capable d'en avoir, personne d'autre va en avoir. Chess! » Je ne le répéterai pas. C'est déjà assez difficile là, pour nos frères africains. On peut croire, bien-aimés, on peut croire au bon Dieu puis au petit Jésus, mais la réalité, c'est que Dieu est souverain et qu'il peut fort bien arriver qu'il croise ton chemin. Pas le chemin de ton voisin, pas le chemin d'un autre chrétien, ton chemin, OK? Et quand ça arrive, quand ça va arriver, si ça arrive, tu ne pourras pas dire, bien, pourquoi moi, Seigneur, et pas un autre? Pourquoi tu me choisis moi, puis tu ne choisis pas l'autre? Il exerce sa souveraineté. Et quand Jésus exerce sa souveraineté, excuse-moi, mais tu n'as rien à répondre. Tu dois assumer. Parce qu'il a labouré, il a planté, il a arrosé, il a patienté, et crois-moi, il a été patient. Et maintenant, il a faim. Il te rencontre sur la route. Il veut voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Il cherche, il fouille. Que trouvera-t-il? Vous savez, les belles feuilles, l'image ici du figuier, de ces belles feuilles, il n'y avait pas de fruits, mais vraiment des belles feuilles. Ce sont les seigneurs, au milieu des jouissances, des attraits de ce monde. C'est ça, les belles feuilles. Ce sont ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et l'empêchent de porter du fruit à maturité. Ils rendent la semence infructueuse, pas de fruits. Rien, que des feuilles. Seigneur, Seigneur. Bien-aimés, occuper la terre est un privilège. La parole de Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Christ ne nous a pas appelés afin de jouir des attraits de ce monde. Il nous a appelés pour porter du fruit dans son royaume. Il n'y a aucune autre raison. Si tu n'avais pas été appelé au royaume, c'est parce qu'il n'y avait pas de dessein pour toi de porter du fruit. Tu étais destiné à la mort. Mais il t'a appelé. Il t'a donné son Saint-Esprit. Et c'est pour que tu portes du fruit dans le royaume de Dieu. Pas pour que tu jouisses des attraits de ce monde. Il y a un temps, il y a le chemin de porter du fruit, mais tous les autres chemins sont des chemins de perdition et de malédiction ou d'égarement ou des détours. Et combien de chrétiens, on est fort d'un détour, là, on les cherche. On sait que le Seigneur veut qu'on soit là.
On le voit très bien, on entend le Saint-Esprit, mais là, on regarde dans notre cœur. Je ne pourrais pas faire d'autre chose. Je vais le faire, là, mais j'ai peut-être quelque chose d'autre à faire. Je vais passer par là. Je vais passer par Paris pour aller à Montréal, tiens. Vous savez, pourquoi aller direct à Montréal quand on peut passer par Paris? Non, ben c'est ça, on cherche des délais, OK? Donc, mais le seul chemin, c'est le chemin en ligne droite qui mène à l'accomplissement du chemin pour porter du fruit. Il y a un temps pour le dépôt de la semence. Quand on entend la parole de Dieu, il y a un temps pour ça. Il faut le vivre. Il faut vivre pleinement le temps du dépôt. Il y a un temps pour la croissance de la semence. Ça ne porte pas du fruit tout de suite, là. Sous l'effet de l'eau et de la parole et de la lumière de la vie, elle va croître, la lumière de la vie éternelle. OK? Et il y a un temps pour porter du fruit aussi. Beaucoup de fruits. Et de la même manière, il y a un temps où le maître va venir voir. Que trouvera-t-il dans ton arbre? Quand Jésus va croiser ton chemin, que trouvera-t-il dans ton arbre? Luc, chapitre 13, versets 6 à 7. Luc, chapitre 13, versets 6 à 7. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Ah, ben, ça tombe bien, on s'entretient au sujet du figuier. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Ah, bien, si c'est notre cas ici, si on peut mettre notre nom, c'est sûr qu'il va y avoir un berger quelque part qui va dire, « Seigneur, il va intercéder pour la brebis, pour l'arbre. Il va dire, « Seigneur, écoute, c'est vrai, tu as raison, ça fait 3 ans que tu viens. Normalement, il devrait porter du fruit, mais il n'en porte pas. Donne-moi une chance. Tu sais, je vais m'en occuper. Je vais remuer la terre. Je vais enlever les mauvaises herbes. Je vais m'assurer qu'il n'y a aucun parasite. Je vais mettre de l'insecticide. Je vais l'arroser soigneusement. Je vais m'assurer qu'il y a sa part du soleil. Et c'est garanti qu'il va porter du fruit. Il y a un pasteur qui va faire ça. Mais l'année suivante, s'il n'y a pas de fruit, que fera le maître? Il coupera le figuier parce qu'il occupe la terre inutilement. Nous occupons un espace dans le royaume de Dieu. Et dans cet espace de terre qui est la nôtre, on doit porter du fruit. Et le maître peut venir vérifier l'état de notre c'est ça, le bilan de notre arbre, exactement. Donc, ici à l'Église Esprit Vie du Royaume, il y a des personnes qui remuent la terre, qui arrosent, qui chouchoutent les disciples du Seigneur Jésus, parce qu'on veut les préparer à une éventuelle rencontre. Est-ce que Jésus va venir? Oui. Oui, crois-moi, il va venir. Quand le jour fixé pour une rencontre avec le Seigneur va arriver, là, tu auras beau chercher des détours, trouver des délais, tu vas le rencontrer. Laisse-moi te dire que quand tu as un rendez-vous fixé avec le Seigneur Jésus, tu ne peux y échapper. Tu vas passer par là. Il va fouiller. Il va fouiller. Mais là, ici, si quelqu'un n'a pas de fruit, ce n'est pas la mort. L'image dit l'arbre a été coupé. On ne parle pas de la mort, là. Mais c'est le fait de perdre la bénédiction et de risquer de manquer la noce du grand roi parce que ça fait sombrer dans l'insouciance. Si ton fruit est absent ou misérable, alors que ton zèle pour les vaines richesses de ce monde est notoire, que fera le maître? C'est des questions là, que je vous pose. Que fera le maître? Est-ce qu'il va te féliciter? Pense à ça. Est-ce qu'il va t'encourager? Si tu diffères en disant, là, je n'ai pas le temps, je suis occupé à bâtir, à me marier, à acheter, à vendre, j'ai plein de choses à faire, je suis hyper occupé. Parce que être occupé, c'est une chose, mais être hyper occupé, c'est encore pire. Quelqu'un qui est hyper occupé, rien à faire avec ça, il est hyper occupé. Tu ne peux pas le déranger, tu ne peux pas rien lui demander. Même si tu t'appelles Jésus-Christ, il est hyper occupé. Peut-être dans ta décision de différer les choses, tu dis, ben, j'ai mes études, j'ai ma famille, j'ai ma carrière, mon cercle d'amis. Et quand le stress aura diminué,
Alors, ça va venir à un moment donné, là, le stress va lâcher. Là, Seigneur, je serai tout à toi. Oh Jésus, je serai tout à toi. Tôt ou tard, il se pourrait bien que le maître vienne voir. Si tu dis Seigneur, Seigneur, ça peut arriver que le maître vienne te voir. Et s'il a faim au moment où il passe à côté de toi, que fera-t-il? Cherchera-t-il? Fouillera-t-il? Et si oui, que trouvera-t-il? La bonne réponse. Ben, quand même, tu sais, je peux vous exposer la nature d'un problème, mais j'aimerais ça vous donner une solution aussi. Hein? Trouver une façon de dire, Seigneur, vas-y, fouille. Let's go. Lâche-toi lousse. La bonne réponse. La parole de Dieu ne propose qu'une seule bonne réponse à toutes ces interrogations pour lesquelles je n'ai donné aucune réponse. OK? Jésus s'attend à trouver dans ton cœur la sève de sa vie qui t'aura poussé à travailler avec acharnement avec son royaume. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il vienne ou jusqu'à ce que ton cœur cesse de battre. Laisse la sève du Seigneur te pousser et à travailler avec acharnement dans son royaume. Il s'attend à trouver chez toi, quand il va fouiller, à trouver un bon témoignage. Pas juste quelqu'un qui dit « Seigneur, Seigneur ». Il s'attend à trouver une fidélité à l'Église, une priorisation de ses œuvres dans toutes tes activités. Tu es hyper occupé, bien, c'est le temps de prioriser les œuvres du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Il va regarder les âmes gagnées pour son royaume. Il va regarder les actes de miséricorde que tu as faits. Il va regarder l'état de ton cœur. Il s'attend à avoir un cœur rempli d'amour pour les frères, pour l'Église et aussi pour les perdus. Il s'attend à avoir une générosité, une vie pieuse, vraie et authentique. Parce que la piété n'est pas nécessairement synonyme de vrai et d'authentique. Il y a des gens pieux qui ne sont pas dans la vérité, ils ne sont pas dans l'authenticité. Ils sont des religieux. Alors voilà ce qu'il s'attend. Il s'attend de manger et satisfaire son appétit lorsqu'il va rencontrer ton arbre, lorsqu'il va venir voir ton arbre. Je vais inviter la musicienne. Bon, Jean s'est lâché l'os encore ce matin. Disciple de Jésus, la prédication de la parole de Dieu ne doit pas être la définition ou la lecture ou le déroulement d'un roman à l'eau de rose, d'un couvert à l'autre de la parole. On voit un Dieu rempli d'amour, de patience, de bonté, de grâce et de miséricorde, mais dont le cœur est aussi rempli d'attentes. Oui, c'est vrai que de par nature, il est comme ça, mais il a des attentes. Les exploiteurs d'âmes mal avisées cherchent à nous détourner des vraies intentions du Seigneur en nous mentant au sujet de ses attentes. Ils ne nous parlent que du bon Dieu et du petit Jésus. Aujourd'hui, cependant, la parole est pour ses disciples. Parce que les enfants de Dieu aiment Dieu, ils chercheront à maximiser le fruit. Tu portes du fruit, porte-en encore plus. Ils vont chercher à maximiser l'effet de la sève qui coule en eux. Parce que le Seigneur aime ceux qui agissent ainsi. Il les remplira de ses grâces promises. C'est une question d'amour réciproque et d'accomplissement du dessein de Dieu. Et la finalité de tout ça, bien, ce qui compte, c'est que pendant notre vie terrestre, Christ nous rendra au centuple parce qu'on agit comme ça. De notre vivant, il va rendre au centuple le zèle qu'on va avoir déployé pour lui. Et de plus, tout de suite après le dernier battement de notre cœur, on va aller le rejoindre. Et c'est avec une pleine assurance qu'on va se tenir devant le Maître, debout devant lui, prêt à recevoir la rétribution de notre persévérance. Amen.